Donc voici la première partie donc, dans laquelle je vais vous expliquer les bases du shader. Donc le shader, donc déjà je sélectionne un objet. Donc logiquement, si vous avez suivi tout le tuto, on a déjà assigné des matières, donc des shaders. Donc qu'est-ce qu'un shader? C'est tout simplement ce qui empêche la lumière de passer à travers une géométrie et qui va en générer des ombres. Et en même temps, qui récupérera d'autres informations dans votre scène, comme les reflets, la transparence, etc. Et donc voilà. Donc le shader, lui, vous permet de générer ce qu'on appelle une matière sur la géométrie. Donc, le principe de base, donc quand on n'a pas de shader, là par exemple si je fais moins, toc, par défaut, il utilise le défaut material. Donc là c'est un des matériels que vous trouvez normalement, généralement, par défaut dans votre scène. Donc là moi je pense que je l'avais déjà supprimé ou renommé. En tout cas, il n'y est... Oui, non, c'est matériel, il n'y est plus. Donc normalement vous avez un matériel par défaut. Donc là on voit qu'il n'a tout simplement pas de matière. Et vous avez la possibilité ici d'en créer une nouvelle. Vous avez aussi la possibilité donc d'aller dans le menu Shading, Viewport, qui va vous permettre de voir déjà votre géométrie, aussi à nouveau, mais avec des reflets, etc. Tout un tas d'options que l'on va pouvoir utiliser, comme changer par exemple le background, jouer avec la rotation de ce background pour chercher un éclairage spécifique, d'afficher ou pas l'arrière-plan, de le flouter ou pas, etc., etc. Donc là, je sélectionne le corps de mon objet. Donc, dans la partie du node éditeur ici, nous allons pouvoir aussi créer une nouvelle matière. Par défaut, dans la partie node éditeur du shading layout, donc cette partie-là, donc vous la trouvez dans le shader editor, me crée automatiquement une matière connectée à un material output. On apprendra qu'on va pouvoir utiliser des réglages de matière pour les deux moteurs de rendu présents dans Blender. Donc tout bêtement, on retrouve ici ou là la même chose. D'accord? Donc à partir de là, par exemple, si je vais dans le base color, je clique dans le base color, je viens changer la couleur, automatiquement je vois la couleur modifiée sur ma géométrie. Petite chose, donc quand nous étions dans le shading viewport shading, on voit bien que le base color n'est pas visible sur la géométrie. Donc nous avions dans les options de notre matière le viewport display qui nous permettait, ce que nous retrouvions tout en bas de notre panneau shader material properties, le viewport display et de pouvoir en régler la couleur, etc. Il y a aussi la possibilité de, par exemple, de faire, donc d'ajouter un nœud. Donc cette partie-là va vous permettre de rajouter des éléments, de les connecter ensemble. Donc nous avons des points d'entrée, des points de sortie. Et là, je vais ajouter, tout simplement pour faire une démonstration, on ira plus en détail plus tard sur le sujet, une texture, image texture, que je vais créer. C'est un nœud que je peux positionner, donc on peut zoomer avec la molette Tab. D'ailleurs, je vais en profiter pour activer mes raccourcis. Hop, voilà. Donc, ce nœud, donc à partir du moment où je l'ai créé, je peux le connecter de sa couleur vers le base color. On verra qu'il y a des codes couleurs qui permettent de savoir comment connecter les éléments les uns aux autres. Donc là, par exemple, si je vais dans le viewport, le material preview, on va voir pour l'instant que ma matière, elle, va devenir toute noire. Identique, si je me mets sur le matériel, le shading viewport, ici, si je me mets en mode texture, il ne va rien se passer pour le moment, parce qu'il n'en a tout simplement pas de créé. Si là, je fais une nouvelle texture, je vais la nommer par exemple test. On va lui laisser la taille par défaut. On va décocher l'alpha pour que la texture ne soit pas générée par une transparence. Je fais OK. Voici maintenant ma texture. Donc là, la couleur est tout simplement générée par la texture. Chose intéressante, donc dans le shading layout, vous avez dans la partie gauche ici le image viewer. Donc là, on peut le voir, image editor, qui est activé en mode view. Donc c'est-à-dire que je peux voir par exemple ma texture test. Si je dézoome ici, voici ma texture pour l'instant à quoi elle ressemble.
Si je décoche par exemple ici, hop, on verra que dans le shading viewport, c'est directement la texture que vous aurez sélectionnée. On imagine, je vais en faire une deuxième. Add, texture, image texture. Toc, je vais faire new. Par exemple, là, ce coup-ci, je vais changer la couleur en cliquant dans la case color, en baissant le niveau de la valeur, et aller chercher par exemple du jaune. Je fais OK. Et donc là, on va voir qu'on va pouvoir comme ça switcher sur les textures sur lesquelles on va travailler assez facilement par la partie justement du shader editor. Donc dans la suite, nous allons aller un peu plus loin.